Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Youssef El Khalai, expert en dropshipping. Aujourd'hui, nous allons voir la publicité Facebook vs la publicité Google AdWords. Donc aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple concret. Hop, je vais switcher, tac, clac, boum. Donc ici, je vais prendre un exemple très concret. Étant donné que je suis spécialisé dans la publicité, je suis targeté, donc ciblé par Taboola. Comme je fais de la publicité, ils me proposent ici d'utiliser leur service tout simplement. Donc comme ils savent que je fais de la publicité sur Google AdWords et de la publicité Facebook, enfin comment ils savent ça? Ben ça vous le savez très bien. Ils font du ciblage classique sur Facebook. Comme vous êtes spécialisé en dropshipping, vous savez que Taboola utilise Facebook Ads pour dire voilà, s'il fait de la publicité sur Facebook ou Google, présente-lui ma publicité, voilà. Donc c'est ce qui se passe, et avec la tranche d'âge, etc., et que je suis en France, moi, tout le tralala, vous le savez. Donc la différence entre Facebook et Google AdWords, c'est que sur Facebook, on a du trafic froid, donc on sait vraiment pas, en fait, si je vais être intéressé par leur publicité. Mais étant donné que je fais de la publicité sur Facebook et Google AdWords, donc ils me ciblent parce que je peux être intéressé par leur service. Donc du coup, on va lire leur offre à la recherche d'un nouveau levier d'acquisition pour générer du trafic vers votre site. Donc là, ils me posent une question. Ce que je vous recommande toujours de faire, c'est de poser la question. Voilà, surtout leur demander si oui ou non ils seraient intéressés. Donc c'est ce qu'ils font. Essayez le marketing de contenu avec Taboola et lancez votre première campagne pour seulement 10 cents pour $10, pardon. Donc du coup, ici, c'est très simple. Taboola me fait une promesse d'utiliser leur service et de mettre en place une campagne à à $10, pardon. Donc voilà, ça coûte pas très cher et on peut avoir du trafic de masse. Voilà, un nouvel levier d'acquisition de trafic. Et d'ailleurs, je vous encourage à tester leur service. Parce que voilà, on peut lancer une campagne à $10. Comme vous le savez, il n'y a pas que la publicité Facebook. Il y a la publicité Google AdWords aussi. C'est le but. Donc là, on tombe sur Taboola du coup. Mais bon, c'est pas grave. Alors ici, on va sur Google pour expliquer le truc. Donc ici, étant donné que dans leur description, il y a le mot-clé générer du trafic, je me suis dit, ben ça doit être certainement le mot-clé fort avec lequel il me targeterait si j'irais sur Google et je taperais générer du trafic, je vais tomber sur Taboola. Et là, jackpot. Générer du trafic, je tombe sur Taboola. Et apparemment, ils sont les seuls à targeter sur ce mot-clé. Alors qu'il y a beaucoup de, si je fais ça, trafic, ça va être trop générique. Voilà, mais bon, je retombe toujours sur Taboola. Mais voilà, si j'avais tapé peut-être autre chose, acheter trafic, acheter pub trafic, je serais tombé sur autre chose. Ah ben non, toujours Taboola. Voilà, il y a d'autres là, voilà, il y a d'autres régies pub qui sont positionnées sur ces mots clés, buy high, qualité trafic, etc., etc. Donc là, je retombe toujours sur Taboola. Ça veut dire qu'ils font du très bon travail. Ok, donc là, on peut comparer les deux comme d'un côté Facebook Ads du trafic froid et Google AdWords du trafic chaud. Dans les deux cas, c'est pas dit que je vais acheter leur service. Cela dit, parce que quand je fais générer du trafic qui correspond à la requête de Taboola, la requête de base, donc là je retombe sur de nouveaux services, de nouvelles agences. Donc ici il y a les experts du RTB, bon ici SEO faire soi-même. Donc là d'un autre côté on me vend une prestation de SEO, donc qui est un autre levier de trafic. Décidément, lorsque je vais prendre un exemple, il y a beaucoup d'exemples. Et ici Tonic, voilà, une autre régie pub, etc. Donc on va pas s'écarter de l'exemple. Donc l'exemple c'est Taboola, donc on voit bien qu'ils sont positionnés sur Facebook Ads et Google AdWords. La preuve que les deux leviers d'acquisition de trafic sont complémentaires. Et ça peut être aussi pour le dropshipping, cela peut être pour l'e-commerce, ça peut être pour vendre une formation, cela peut être pour faire connaître une information. Donc surtout, ne vous dites pas je vais faire que du Facebook, voilà, je vais faire que du Google AdWords. Voilà, donc les deux sont complémentaires et je dirais même plus, vous pouvez utiliser Taboola aussi à long terme. Donc c'est une stratégie que je vais mettre en place aussi avec Taboola à l'avenir. Donc
à ne pas négliger tous les leviers d'acquisition de trafic. Donc maintenant, comment on fait pour se positionner sur Facebook? Donc techniquement, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, il faut créer une campagne publicitaire, puis des ensembles publicitaires, puis choisir votre ciblage en fonction du pays, de la taille de l'audience que vous voulez, de l'âge, des critères d'intérêt et de page Facebook, etc., etc. Tout ça, vous le savez. Donc certainement que vous le savez, peut-être pas pour Google AdWords. On l'a vu ici par rapport aux mots-clés. Et comment on fait pour trouver ces mots-clés? Donc je vais vous le montrer rapidement ici. Ici, par exemple, on voit bien que Taboola a utilisé ce mot-clé, générer du trafic. On l'a vu, par exemple. Voilà, je l'ai pas inventé. Donc ici, on peut savoir qu'il y a 90 personnes en fait par mois qui recherchent à acquérir du trafic à travers un autre levier d'acquisition de trafic, autre que Facebook ou le SEO ou Google AdWords ou que sais-je encore. Peut-être qu'ils sont déjà chez Taboola et qu'ils veulent un autre service. Donc voilà, histoire de multiplier le levier d'acquisition de trafic. Donc en bref, pour le cas de Taboola, générer du trafic, il y a 90 personnes et si on clique, on voit que le coût per clic coûte 2 dollars US à Taboola. Donc j'ai cliqué dessus, ça risque de leur coûter 2 dollars, mais bon, moi ça sera en perte, mais pour d'autres, ça sera en gain forcément, parce que imaginez que il y a toujours des personnes qui recherchent du trafic et vous savez très bien qu'ils mettent pas 2 dollars dans la publicité. Vous-même, quand vous faites de la publicité sur Facebook, au minimum, une campagne, vous allez mettre 5 euros sur un ensemble de publicités. Le plus grand débutant va mettre 1 euro et 1 euro et 1 euro et au bout de 5 euros, ben, c'est rentabilisé pour Facebook Ads ou autre. Donc là, à partir de Taboola, c'est à partir de 10 dollars. Ça veut dire que dès que vous faites partie de leur service, boum, ça y est, c'est rentabilisé. Donc voilà, donc même s'il y en a 90 qui cliquent dans le vent, s'il y en a un ou deux, il va dépasser 500, 1000 euros, etc. Donc c'est vite rentabilisé pour eux. Donc ici, on voit qu'il y a d'autres mots-clés. Donc on utilise des outils comme SEMrush, je l'ai pas présenté, mais bon, je l'ai déjà présenté dans d'autres lives. Donc si vous faites pas partie des Warriors, je vous invite à rejoindre le groupe Ecom Warriors, le lien est dans la description. C'est là où je donne plus de conseils poussés, des lives, des cours, des masterclass, et blablabla, blablabla. Tu veux gagner de l'argent, viens voir les Warriors. Ok, donc ici on voit que voilà, le CPC moyen c'est 1,83 $, que la concurrence elle est de 0,31, donc elle est relativement faible. Ok, donc on le voit ici, voilà. Ok, donc voilà, donc ça c'est important à savoir. Donc il existe plusieurs outils comme SEMrush, ok, donc il faut les tester. Moi j'utilise SEMrush comme Yoda Insight que j'aime bien, que j'affectionne beaucoup. Donc on recherche les mots-clés que tapent les internautes et puis après on identifie clairement quels mots-clés ils vont taper pour acheter. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bidon. Donc ici je vais mettre, je sais pas, mandoline. Allez, hop, mandoline. Cuisine, allez, mandoline cuisine, le mot-clé. Si je voulais me positionner sur ce mot-clé, par exemple, tant que j'ai vendu une super mandoline sur Facebook qui a bien marché, maintenant je me dis, allez, je vais vendre sur Google AdWords. Donc ici, je me rends compte qu'il y a quand même 6600 requêtes mensuelles par rapport à 1,7 million de résultats. Donc c'est une requête très concurrentielle. Donc on voit que la concurrence, elle est très élevée ici, elle est à 1. D'accord, tout à l'heure elle était à 0,31, maintenant elle est à 1, donc elle est au max. Donc voilà, c'est très concurrentiel. Bon, le coût par clic, il est moins élevé que pour Taboola. Parce que Taboola, on l'a vu que c'était à peu près 2 dollars, 1,83 $. Donc on voit ici que quand même le coût par clic, il est de 0,42 cents. C'est-à-dire que c'est assez coûteux. Donc ici, avec SEMrush, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir directement les annonces ici et voir tous les concurrents qui font de la publicité. Donc on voit qu'il y a Amazon, qu'il y a Maton, qu'il y a Cadeau Unique, qu'il y a Au Fourneau, qu'il y a Ask, blablabla, blablabla. Donc là, il faut se dire que, et il y en a d'autres encore ici, bon voilà, après ici, il y a les recherches organiques. Ok, donc ici il y a plusieurs mots-clés. Donc voilà. Donc si vous avez vendu la célèbre mandoline et que vous avez fait du chiffre d'affaires sur la mandoline sur Facebook, vous pouvez prendre une partie des profits que vous avez tirés sur Facebook et faire de la publicité sur Google AdWords. Donc voilà, après c'est très simple. Après même si vous êtes débutant avec Google AdWords, faut pas se prendre la tête. Faut faire comme les concurrents, travailler un peu et tester des mots-clés, voilà, chercher des mots-clés à faible concurrence avec plusieurs mots, comme on dit, c'est les mots-clés de la longue traîne. Donc par exemple, si vous vendez une mandoline, donc ne mettez pas uniquement mandoline parce que là ça peut vous coûter très cher. Alors je vais taper juste mandoline pour voir. Et en plus de ça, c'est pas assez qualifié, quoi. Parce qu'après, je connais pas le produit mandoline dans le sens où ça peut être un produit pour autre chose. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc ici,
on voit que juste pour le mot-clé mandoline, bon, là apparemment ça coûte pas très cher, mais c'est trop généraliste, quoi. 0,32 cents. Donc après on peut, je sais pas moi, si on tape mandoline cuisine, allez, histoire de faire un super cas pratique et pas d'une simple petite vidéo bidon. Allez, mandoline cuisine, on va regarder. Tiens, on va faire plus. On va aller chercher la suggestion de Google, ça sera beaucoup plus pratique. Allez, mandoline. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis exactement pourquoi il faut pas juste taper le mot-clé mandoline, parce que imaginons que, vous voyez là, mandoline apparemment, je me dirais c'est une guitare, bon, je ne connais pas trop là, comme je suis un peu aveugle, j'ai besoin de voir de plus près. Donc ici on voit que c'est Epiphone, je sais pas quoi, moi je suis pas spécialiste en musique, donc on va laisser charger ça. Voilà, donc là ils vendent un truc quand même à 158 € qui a rien à voir avec la cuisine. Donc c'est pour ça, en fait, en clair, donc voilà, que il faut taper de nombreuses requêtes. Et donc là on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent le mot-clé vis-à-vis de Google AdWords, qui utilisent un autre outil de Google AdWords qui est Google Shopping, voilà, j'ai failli l'oublier, donc qui est complètement différent de Google AdWords, où on peut vraiment présenter le produit d'une autre manière que des liens sponsorisés. Donc on voit notre super produit là qui vient de charger, donc voilà, bon, voilà, donc c'est une guitare, voilà, c'est une guitare, moi je m'y connais pas en musique, désolé, mais voilà, du coup ici, on voit que ce produit, ça n'a rien à voir avec une mandoline de cuisine, voilà, donc c'est pour ça que si vous tapez mandoline de cuisine, vous allez retrouver la requête avec les publicités des concurrents. Voilà, apparemment, voilà, il y a un sponsorisé, bon, on va les trouver ici finalement. Voilà, mandoline pas cher, voilà, c'est ce genre de mots-clés qu'il faut travailler, parce que ces gens, ils vont taper ça, parce que si vous venez ici et que vous tapez mandoline pas cher, ça veut dire que vraiment vous voulez l'acheter, donc forcément ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc il faut bien voilà, définir une liste de mots-clés que vous allez sélectionner pour faire vos publicités. Donc là, on a un volume de 140, donc il y a 140 personnes tous les mois qui recherchent ce produit, et ça vaut 0,45 cents. Et 0,40 ici. Mandoline cuisine pas cher, mandoline pas cher. Voilà. Donc, vaut mieux éviter mandoline pas cher, parce qu'on peut retomber sur le même problème de la mandoline guitare. Alors, si je tape mandoline pas cher, voilà, donc je retombe sur ma guitare. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter de choisir qu'un simple mot-clé, sauf lorsque c'est vraiment évident. Ok? Donc ça, c'est super important pour Google AdWords. Donc pour Facebook, bon, j'en parle tellement, c'est normal que je m'étale un peu sur Google AdWords et vous m'en excuserez. C'est pour vous aider à gagner aussi de l'argent avec Google AdWords. Donc vous pouvez utiliser les deux en complément. Donc à retenir. Alors qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette petite vidéo? Retenez forcément que Facebook, c'est du trafic froid. Les gens se baladent pour discuter avec leurs amis, pour leur divertissement, pour découvrir de nouvelles choses, des images, des vidéos, etc. Et poum, vous leur mettez une vidéo pour leur dire achetez ce produit, ils sont pas forcément prêts à acheter. Donc si vous vendez pas du premier coup, ne soyez pas fâchés, ne dites pas que ça marche pas. Il faut aussi faire du retargeting et de l'emailing et les relancer les paniers abandonnés. C'est toute une stratégie, stratégie, ça va sortir, complète sur Facebook à mettre en place. Alors que sur Google AdWords, c'est complètement différent. La personne, elle est quasiment prête à acheter le produit. Si elle tape mandoline pas cher, enfin mandoline de cuisine pas cher, là, elle est vraiment shot. Donc, trafic chaud, voilà. Si vous faites bien votre travail, parce que c'est pas du réchauffé comme ça. Si vous tapez juste mandoline, c'est risqué, quoi, parce que voilà, c'est pas du trafic chaud, voilà, donc faut pas se tromper, il faut choisir les mots-clés que les gens sont prêts à taper pour acheter, voilà, comme mandoline, acheter mandoline de cuisine, mandoline de cuisine pas cher, donc là, la personne, elle veut vraiment acheter une mandoline, voilà, donc ici, c'est ça l'exemple concret. Donc sur Facebook, bien sûr, on va cibler les gens qui sont passionnés par la cuisine, etc., etc. Mais des fois, Facebook arrive très vite à saturation parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors que sur Google AdWords, par exemple, pour continuer la comparaison, il y a une concurrence par rapport aux enchères, mais les gens, ils sont prêts à l'acheter parce que tous les mois, il y a de nouvelles personnes qui veulent acheter ce produit.
Voilà, tout simplement. La comparaison, elle est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez combiner les deux. Pour certains produits qui sont nouveaux, targeter la publicité Facebook, parce que vous avez beau le mettre sur Google AdWords, s'il y a personne qui tape le mot-clé, c'est mort. Une fois que le produit il est populaire, eh ben dans ce cas-là, vous pouvez faire de la publicité sur Google AdWords, ok, en complément de la publicité sur Facebook. Quand la publicité elle est saturée sur Facebook, ben, vous pouvez utiliser que Google AdWords, et là vous allez devenir un putain de warrior de la publicité, les amis. Alors combinez Google AdWords avec Facebook, avec Taboola, avec d'autres sources de trafic, vous allez exploser les compteurs. Mais si vous ne faites que de la publicité sur Facebook et que vous n'avez pas d'énormes résultats, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mon produit n'est pas saturé sur cet espace d'acquisition de trafic? Écoutez, abonnez-vous parce que il va y avoir de nouveaux tutos. Alors, je vous ai préparé une petite liste assez sympa. Donc là, on a vu la publicité Facebook vs AdWords. Donc, on verra une vidéo sur le mindset qui va arriver prochainement. Comment vendre du rêve. Et oui, les amis, je vais vous apprendre à vendre du rêve. Et aussi, vendre un ustensile de cuisine. Pour les passionnés de cuisine, ça peut être sympa. Donc, abonnez-vous. Comment vendre efficacement en dropshipping. Boum. Comment améliorer votre SEO, parce que c'est une autre source d'acquisition de trafic. Et réussir le unboxing. Donc ça, c'est parfait lorsque vous êtes votre propre influenceur ou que vous êtes tout simplement influenceur sur Facebook. Ça peut vous aider. Et avec tout ça, vous allez améliorer votre chiffre d'affaires. Et je vais vous aider à travers une autre vidéo à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous, rejoignez le groupe Ecom Warriors et plus si vous voulez progresser à travers des coachings et ma formation, ma super formation du programme avancé où j'aide les gens à gagner de l'argent. Donc je vous remercie encore une fois et je vous dis tchuss.